Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Alors c'est une date importante, surtout demain. Demain, on sera le 15 août 2022, ce qui veut dire que le portefeuille boursier Trader Pro aura un an exactement à cette date-là. Hein, rappelez-vous, j'ai créé le portefeuille Trader Pro le 15 août 2021 pour alerter les personnes qui suivent ma chaîne ou mon trader Facebook Pro sur les risques du krach boursier qui s'est produit dernièrement. Je leur avais dit, voilà, soldez vos PEA, vendez, vous êtes au plus haut sur les marchés, il faut solder, les marchés vont baisser et les marchés ont plongé de 20 à 30% pour certains. Donc ma prévision était juste et j'ai fait sur les marchés ce que je vous recommandais de faire aussi. Et je continue à le faire avec la plus grande rigueur. Alors mon portefeuille, le portefeuille Trader Pro que j'ai commencé avec 20 000 euros, hein, le 15 août 2021, a une progression de 239% en un an. Donc c'est excellent, une progression d'un portefeuille boursier dans ce marché extrêmement difficile où beaucoup de gens ont perdu de l'argent, et ben j'affiche une performance de 239% en toute transparence. Hein, je vous partage les trades régulièrement sur le Facebook Trader Pro. Je vous mets les performances quasiment quotidiennement, ce que j'ai fait dans la journée, ce que j'ai soldé, et je vous partage aussi sur la vidéo, la chaîne YouTube, hein, où je place mes ordres, mes stratégies, ce que je fais sur les marchés. Donc j'ai passé 2731 trades et j'ai fait 48 000 euros de gains avec 93,5% de trades gagnants. Mon portefeuille qui était à 20 000 euros est actuellement à 67 780,14 euros. Depuis le début de l'année, cette année, qu'est-ce qu'on a fait? Cette année, je fais 27 115 euros, donc c'est énorme, 27 115 euros. C'est une très belle année, hein, sachant que mon capital de départ était à 20 000 euros, même si je suis à 67 780 euros maintenant, je continue à trader avec la même méthode que j'avais quand j'avais un portefeuille de 20 000 euros. Je ne monte pas encore en puissance, j'estime que c'est largement suffisant les positions que je prends sur le marché, puisque je vise un objectif mensuel de 4 000 euros en moyenne. Ce mois-ci, le mois a débuté au mois d'août. Alors ce mois-ci, je suis à 1969,68 €. J'ai fait 127 trades et j'ai 93,7% de trades gagnants. Donc j'ai quasiment fait le 15 août, c'est très bien. J'arrive à la moitié de mon objectif, de 4 000 euros, puisque je suis quasiment à 2 000 euros. Alors on va passer maintenant directement sur l'analyse des indices, voir ce que je fais sur les marchés. Alors je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, que cette chaîne est purement pédagogique, elle sert à partager ce que moi je fais sur les marchés. Je vous invite surtout pas à faire comme moi, hein, ou si vous voulez investir sur les marchés, je vous conseille de contacter un conseiller financier, un professionnel, votre banque, hein, pour vraiment prendre les bonnes décisions. Mais ne faites pas ce que je fais. Je n'ai pas le droit de vous donner de conseils boursiers. Donc ce n'est pas des conseils boursiers que je vous donne, sachez-le. On va passer sur l'analyse des indices. Je vais faire le tour sur l'analyse des indices. Et ce que je fais, ordre en attente, voilà. On va regarder un petit peu sur le long terme. Alors je rappelle pour les nouvelles personnes qui ne sont pas abonnées, moi je travaille énormément avec le retracement de Fibonacci. Je travaille avec les MA, les moyennes mobiles exponentielles, 30, 50 et 100 périodes sur les cours les plus hauts. Sur les cours les plus hauts parce que je suis dans un marché que j'estime baissier. Quand on sera dans un marché que j'estimerai haussier, ce sera bien sûr sur les cours les plus bas. Et j'utilise une SMMA 200 jours uniquement pour filtrer un petit peu la tendance, mais celle-là est optionnelle. Et c'est tout. Ici, vous avez des petits points pivots que j'utilise, des points pivots classiques, mais à la rigueur, je pourrais presque les enlever. Je rappelle aussi que l'analyse technique ne vous permettra pas de déterminer la tendance du marché. Vous serez toujours en retard. Quand on était sur ce niveau-là, ici, sur cette bougie-là, on était dans un marché très haussier, extrêmement haussier. Tous les indicateurs techniques vous disaient d'acheter le marché. Et pourtant, regardez derrière, vous aviez eu la baisse. Ce qui a déterminé la baisse du marché, enfin ce qui a fait que je suis passé vendeur sur le marché, c'est plus l'analyse fondamentale, la prévision que j'avais fait sur l'inflation, la hausse des taux à venir et tout. Donc voilà, donc attention à ça, l'analyse technique, c'est un outil qui vous sert à optimiser vos positions sur le marché en fonction de la tendance que vous déterminez via l'analyse fondamentale. C'est très important. Bien souvent, des valeurs des valeurs à l'achat en analyse technique sont pas forcément des valeurs qu'il faut acheter. Donc voilà pour le petit point. Alors j'utilise toujours pareil le retracement long terme entre le dernier plus haut historique et le dernier plus bas historique.
ce qui me permet en fin de compte de connaître les grands supports d'intervention. J'ai un retracement aussi plus court terme, le moyen terme. Le retracement moyen terme que vous voyez ici, je le mets toujours en rouge gras. Hein. Là ici, le vert c'est le retracement long terme que je vous ai montré tout à l'heure, et en rouge le retracement moyen terme qui correspond bien sûr au dernier plus haut historique et au dernier plus bas que l'indice a fait, à contre-tendance de la tendance de fond long terme. Et un troisième retracement qui me sert de jouer de la contre-tendance dans la tendance de fond, de retournement actuellement baissière, c'est ce retracement entre le dernier plus bas et le dernier plus haut de la tendance en cours. Alors, on va voir ce qu'on a à faire aujourd'hui. Donc là, je passe en journalier. En journée, alors voilà, donc mon retracement court terme qui me sert à acheter sur le très court terme, j'ai pris le dernier plus bas. J'aurais pu prendre celui-ci ici. J'aurais pu prendre celui-ci ici, parce que là, on peut estimer qu'on avait un nouveau mouvement. Donc à la rigueur, je vais prendre celui-ci, puisque on voit bien qu'on a eu un, un, un plus bas ici qui était plus haut que celui-ci, et puis là on a un plus bas qui est plus haut que celui-là. On pourrait prendre celui-là, même celui-là est très très bon, vous pouvez le laisser aussi. Voilà, mais on va prendre celui-là pour être plus juste dans la stratégie que j'utilise. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit sur l'indice? C'est qu'on a eu un grand mouvement. On a acheté, nous, hein, cette zone. Cette zone, si vous avez suivi les dernières vidéos, toute cette zone-là, je disais d'acheter les plus bas parce qu'on était proche d'un objectif stratégique. Et donc nous, pour résumer, on avait fait en 2021, on a vendu les plus hauts, on a fait toute la descente. Ici, le rebond qu'il y a eu, on ne l'a pas acheté. Après, on a revendu et on a acheté ce rebond pour jouer un rebond technique dans ma zone de vente. Alors, là, ici, la SMA 200, vous la voyez ici, hein. On voit bien que les cours échouent souvent dans cette zone-là, et puis là, on se rapproche de cette zone, de cette moyenne mobile de 100 jours, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est ici, vous voyez, ça, c'est ma zone de vente ici. Une très belle zone de vente pour moi, pour vendre les marchés, pour aller chercher, toujours pareil, l'objectif des 5500 points. Alors j'ai fait des achats, j'ai fait énormément d'achats, je fais tourner mes positions et je continue à être à achat sur repli, mais je vends cette zone-là, cette zone ici, là, ici, toute cette zone-là, je vais la vendre. Je ne vais pas me poser de questions, je suis vendeur là, voilà, cette zone-là, je suis vendeur ici. On va la mettre, on va se prendre une couleur un petit peu plus classique, on va prendre un gris, je ne sais pas si on va voir grand chose. Voilà, cette zone-là, je vends cette zone entre les 50% et les 61 du grand retracement baissier ici, hein, bien sûr, et puis le petit point haut si jamais on avait un petit excès baissier. Alors je vends aussi ces zones-là, pourquoi? Parce que on arrive dans les MA, dans les MA wiki. Alors attention, vous ne faites pas piéger dans les MA elles évoluent comme ça ici. Mais quand on était dans cette zone-là dans les MA, elles avaient une autre forme ces MA. Hein. Donc ici c'est déjà une zone de vente. Hein. Je rappelle que quand j'ai fait un petit point sur le Facebook Trader Pro sur Fibonacci, ça c'est une zone d'or. C'est la zone vente en or ici là. Entre les 61 et les 38, toute cette zone-là, c'est une zone de vente. Hein. Même les 50%, même si les 50% n'est pas un chiffre de Fibonacci. Mais voilà, entre 38 et 61%, quand vous jouez des mouvements, c'est très intéressant de vendre. On va revenir en daily. Alors voilà, alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, vous savez que sur le CAC 40, je vise les 5500 points dans les mois à venir. La Fed va sans doute remonter ses taux de 50 points, voire 75 points en septembre. Le mois de septembre, mois d'octobre, surtout, risque d'être des mois fortement baissiers, surtout après le rebond qu'on a eu. Donc, attention à ça. Mes ordres de vente dessus, la stratégie sera la même sur tous les indices. Je ne vais pas reprendre les retracements que je vous explique. J'ai positionné exactement de la même façon. Et cela, ça fait 20 ans que je fais ça, 20 ans que je fais la même méthode et 20 ans que je gagne de l'argent en bourse régulièrement. Comme vous le voyez, toutes mes performances mensuelles sont publiées. Je crois qu'on n'a pas fait un seul mois en négatif. Tous les mois sont positifs depuis la création du portefeuille, donc ce qui prouve que la stratégie fonctionne. Alors la stratégie repose aussi sur quelque chose de très important. De très important, c'est bien sûr c'est d'utiliser des petites positions sur de larges niveaux. Vous verrez, je n'utilise jamais des positions de 1 lot,
je dis généralement, je recommande aux personnes qui débutent en bourse de commencer avec des positions de 0,01 lot, voire 0,02 lot. Mais voilà, moi 0,04 lot, ce sont des grosses positions déjà sur mon portefeuille. Et 0,02 lot, bah voilà, c'est des positions qui remplacent les 0,01 lot que j'avais au début quand j'ai commencé avec 20 000 euros. Mais maintenant que j'ai un portefeuille de 67 000 euros, je vais être amené à augmenter petit à petit ces positions. Quand je serai à 100 000 euros, bah, j'aurai peut-être des positions de 0,03 lot par exemple. Mais la puissance de mon portefeuille est générée en fonction des plus-values et de l'augmentation de mon capital. Donc là, on voit clairement ma zone de vente sur l'indice CAC. Donc moi j'ai vendu hein, les 50 ici, ces zones-là, je vends tout ça. Toute cette zone-là, c'est la zone de vente. Je vends cette zone-là. Voilà. Alors, toute cette zone-là, ici, c'est la zone de vente. Hein. Voilà, on va mettre une autre couleur pour que ce soit plus clair pour vous. Paramètres, on va se mettre en blanc, ça va être bien, en blanc comme ça. Voilà. Ici, c'est la zone de vente. Alors, moi, j'ai vendu ici. Alors, par contre, vous n'avez aucun intérêt à vendre au marché. Vous vendez plus haut parce que le marché, bah, il monte comme ça et puis il va fluctuer et puis à un moment, il va descendre. Et ma zone d'achat est toujours la même. D'ailleurs, vous voyez, les ordres, on va devoir les ajuster. On va enlever cette zone 2 secondes. Là, vous voyez, on a fait le plus bas, le plus haut est ici. Donc, on voit que l'indice a marqué encore un plus haut. Et là, on voit que ma zone d'achat, c'est bien sûr les retracements court terme inférieurs. Toute cette zone-là, voilà, jusqu'au 50%, c'est ma zone d'achat. Voilà. Voilà, je laisse mes zones là. Donc voilà, donc vous avez deviné hein, en regardant un petit peu le graphique ce que je suis en train de faire. On joue un mouvement tout simplement de correction à venir. On a la MM200 ici qui est baissière, donc je pense que ça va être un signe pour les, euh, les, les vendeurs pour revenir. Alors voilà, on pourrait vraiment avoir un mouvement baissier sur les 50, voire un excès ici, un pullback. Voilà, et je vise ce mouvement-là sur l'indice. On va mettre en blanc. Voilà, j'aime bien la couleur blanche dessus. Voilà, je vise vraiment ce mouvement-là. Alors ce mouvement-là, il peut bien sûr s'arrêter ici, là, on ne sait pas. Dans cette zone-là, on vend toujours des zones. Donc c'est pour ça que je laisse plusieurs zones. Si je suis touché là, tant mieux. Touché là, tant mieux. Touché là, tant mieux. Mon but, ces ordres-là, je les vends dans la zone ici. Hein. Alors pareil, là, on peut monter comme ça. On ne sait pas où est-ce qu'on va s'arrêter, mais voilà. On vise ce mouvement-là. On monte, on va descendre, et on va rebondir, et après on va plonger à 5500 points. Donc ces ordres de vente, je les laisse. Plus ça va monter, plus je vais être enclenché. Alors, les ordres de vente ici, c'est du moyen terme, bien évidemment. Et les ordres ici, c'est du court terme. Donc on achète. Si vraiment ça tombe comme ça et que ça remonte, bah, on achète. Et puis si ça continue à monter, on va ajuster ces ordres et puis les décaler régulièrement. Comme ça, tous les jours, vous allez ajuster votre ordre jusqu'au jour où l'indice ne va plus faire de plus haut. Vous le verrez, hein, à un moment, le premier signal de fin de hausse que vous aurez, c'est quand vous n'aurez plus besoin d'ajuster vos retracements. Ça veut dire que ça fera plusieurs jours de passer, et puis bah, le retracement, vous ne l'avez pas ajusté depuis plusieurs jours. Donc ça, c'est un petit signal qu'il faut percevoir du marché, qui vous dit attention, on ne fait plus de plus haut pendant quelques jours, il y a de grandes chances d'avoir une correction. On peut regarder aussi en 4 heures, j'insiste sur le 4 parce que je sais que c'est l'indice que je recommande pour les petits portefeuilles. Si vous avez portefeuille entre 1000 et 5000 euros, travaillez le CAC, n'allez pas sur le DAX. Le DAX, c'est quelque chose de très volatile. Vous allez pas pouvoir tenir vos positions, même avec du 0,01 lot. Vous allez être stressé, vous allez vous faire le CAC. Le CAC et le Dow Jones, c'est vraiment les indices pour les petits portefeuilles en dessous de 5000 euros. Si vous avez des portefeuilles un peu plus copieux, plus généreux, vous pouvez bien sûr vous positionner sur le Nasdaq et le DAX pour essayer de capter plus de fluctuations de marché. Mais on cherche toujours en bourse la prudence. Le but, ce n'est pas de gagner 2000 euros sur un trade. Le but, c'est gagner 2000 euros via plein de petites positions. Euh, Jouer intelligemment. Donc voilà, donc en 4 heures, on est vraiment on voit bien, vous avez un gros signal d'achat là sur, avec les MA qui vous donne un beau signal. Vous avez un signal de vente, un gros signal d'achat, vous avez une phase de stabilisation de range, et puis une cassure de ce mouvement. Et puis là, les moyennes sont full haussières. Donc voilà, donc on achète les replis. On peut certainement avoir, je verrais bien un mouvement de ce type à venir comme ça. Voilà, revenir tester les MA, et puis à un moment, ils vont se retourner. Les MA, voilà, ça va faire un mouvement, ça va baisser, et puis hop, il se fait revenir, et pour après chercher 5500 points.
Donc voilà, donc on sait déjà nous ce qu'on doit faire sur le marché, on sait qu'on achète uniquement, ça c'est très spéculatif, parce que le risque c'est d'acheter là et puis que le marché continue à baisser. C'est le plus grand risque que j'ai, en fin de compte c'est... euh, moi je n'ai pas peur que le marché monte, ma peur là c'est que le marché ne monte pas et que je ne sois pas touché sur mes ordres et de me retrouver dans 6 mois à 5500 points. Donc voilà, donc si ça monte, même si ça monte un peu plus, je m'en fous. Je veux être touché pour aller à 5500 points parce que c'est là qu'on va. Et voilà. Et les achats court terme, bah bien sûr, si je peux capter du mouvement, mais je prends des gains rapides dessus. Et surtout, on n'achète pas dans cette zone-là. J'ai vu Elsa, je crois, un membre de Trader Pro, qui achète trop haut. Ici, par exemple, j'achète pas sur ce niveau-là. Moi, j'achète mon niveau d'achat, j'achète 6410 points. J'achète pas sur ce niveau-là. Et j'ai aucun ordre entre les 50 et les 61,8. Ça veut dire qu'au-dessus de 6566 points, je n'achète pas. J'ai aucun ordre d'achat, position acheteuse sur ce niveau-là. Donc ça, il faut bien comprendre ça. On va accélérer un petit peu sur les autres indices hein, pour aller plus vite, parce que les vidéos sont longues, je sais que c'est pas évident, mais après elles seront plus courtes, mais ça vous permet vraiment de maîtriser tout ce marché. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Ici, j'utilise toujours Emma Bessier. Alors ouais, vous m'avez demandé aussi la, comment on sauvegarde des modèles. Bah voilà, par exemple, vous mettez tous vos indicateurs, vos moyennes mobiles ici, et ensuite vous allez dans personnaliser le graphique, et là vous pouvez créer un modèle. Par exemple, bah, je pourrais ajouter un nouveau, et je pourrais l'appeler, tiens, je crée ce modèle-là, Fabien par exemple. Fabien, je fais enregistrer, hop, appliquer. Et voilà, et quand je veux le récupérer, je vais dans modèle ici, et là je vais avoir Fabien. Et il doit apparaître, il est là, Fabien. Ouais. Mais c'est exactement le même. Mais autrement, si j'avais mis d'autres moyennes mobiles, ça afficherait. Le seul truc que vous perdez, c'est les retracements si vous fermez le graphique. Je suis en train de voir avec XCB pour modifier ça. Parce que ça m'embête aussi. J'aimerais bien pouvoir retrouver mes retracements. Regarde. Bon, on va revenir sur le DAX. Donc le DAX, on a eu un grand mouvement haussier du DAX. On voit bien, on a ces cycles haussiers là, ici. Et on arrive sur des niveaux astronomiques, donc toujours pareil, grand retracement, retracement moyen terme, et en pointillé vers le retracement court terme. Donc on va directement passer en court terme pour voir où j'ai mes ordres et ce que je fais sur l'indice. Donc moyen terme, l'indice à... Voilà, donc moyen terme, je vends bien sûr les MA, donc ici, celui-là je vais pouvoir le supprimer, plus besoin, voilà, on a de la volatilité, c'est très bien. Celui-là, je le supprime aussi. Voilà, je vais vraiment vendre à partir de la MA30 ici. À partir de la MA30, des cours les plus hauts, jusqu'au 61,8. Et je vais même vendre ce petit pic haussier, parce que si on avait un pic haussier ici, ce sera un niveau de vente à prix fort. Et là, sur un pic haussier comme ça, voilà, je vais même monter à 0,4. Voilà, parce qu'on a vraiment, vous voyez, cette zone de short. Si on venait là, on va mettre une couleur un violet peut-être. Hein. Voilà, ah, ça va être très bon ça. Voilà. Là, vraiment, cette zone ici, là, qui sera extrêmement difficile à passer. Il faut plus s'attendre à un mouvement de... Dans le meilleur des cas, si l'indice devait plus faire du plus bas, il faudrait plus s'attendre à un mouvement comme ça. Et puis un range à la rigueur. Hein. Mais moi, je m'attends plus à ça. Voilà, moi, c'est le mouvement que je suis en train de jouer sur le DAX pour les mois à venir. Donc voilà, donc là, vous voyez clairement que je vends cette zone-là, ici, et que je vais chercher la cassure des 12 500 points, qui était notre objectif, hein, cet objectif-là depuis longtemps. Et ensuite, je vais surtout chercher les 10 200 points. C'est vraiment ma cible. Donc le but, c'est d'avoir des belles zones de vente là pour aller chercher ce niveau-là et gagner beaucoup d'argent. Alors vous pouvez mettre des ordres comme ça, des ordres limites. Hein, vous voyez, moi c'est 2400 euros que je gagnerai sur ce niveau-là. Je vais le rajouter un petit peu, voilà. Voilà, 2000 euros, c'est très très bien avec une position de 0 de lot. Parce que je vends au plus haut, je vends pas ici. Si j'avais acheté là, imaginez combien je perdrais. Donc je vends toujours sur des mouvements judicieux. Donc voilà, donc c'est pareil pour tout. Je vais pas je vais vous montrer maintenant juste les zones de vente où je vends. Mais c'est toujours pareil, c'est entre la MA30 weekly et les 61,8, voire le petit pic haussier qu'il y a eu la dernière fois.
Donc en daily maintenant, ce qui m'intéresse, c'est où j'achète, puisque bah, vous savez, en daily, si on doit aller dans ma zone de vente ici, c'est que j'estime que le marché doit monter, sinon elle serait beaucoup plus basse. Donc là, toujours pareil, ben, on ajuste ces retracements ici. Donc là, les cours ont encore monté, ben, j'ajuste, hein, comme ça. Si l'indice venait corriger et faisait un mouvement de technique comme ça, ben, j'en profiterai. Et j'achète uniquement au-dessus des 50. Je n'achète pas les 61,8 parce qu'on est vraiment dans un marché de crack. On voit la MM200, c'est une zone qui sera extrêmement travaillée par les analyses techniques. Donc c'est très intéressant. Donc le mouvement, je rappelle le mouvement que je vise actuellement sur le DAX, c'est ce mouvement-là. Hop, voilà, il va avoir un moment un repli. Voilà, je vise, en gros, c'est ça, hein, je vous fais, on n'est pas au point près chez Trader Pro, puisqu'on rentre avec des petites positions sur de larges niveaux. Donc voilà, donc ça peut échouer là, 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 peut-être que ça va échouer directement, et puis ça peut rebondir ici, là, dans cette zone-là, ça va rebondir. C'est des zones qu'on travaille. Et là, on va vendre aussi, ça va échouer dans cette zone-là. Mais la cible qu'on touchera, c'est les 10 000, ça c'est une cible qu'on va toucher. Donc voilà pour le DAX, l'Eurostock 50. Alors l'Eurostock 50, pareil, je vais vous montrer mes zones de vente. Voilà, zone de vente, toujours pareil, MA30 jusqu'au 61,8. Toute cette zone-là, zone de vente et zone d'achat ici. On a fait un plus haut. La cible sur quand on vend ici, on vient chercher les 3100 points. C'est les mêmes objectifs que j'avais la dernière fois. Je ne change pas de stratégie tous les jours en fonction d'une hausse des indices ou d'une baisse. Donc là, on voit bien le retracement est ajusté ici, donc on l'ajuste, on vient de l'ajuster, ce qui détermine qu'on est toujours bien dans une tendance haussière. Hein. On fait des nouveaux plus hauts, donc on continue à ajuster ces retracements, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller capter ce mouvement-là, c'est de jouer ce mouvement-là, c'est qu'à un moment on va avoir une correction ici, voilà, et voilà, capter ce mouvement-là. Donc ça c'est très intéressant. Donc à un moment, vous voyez ici, on a eu un petit pic là ici, ben, quand vous êtes touché là, imaginez, vous êtes touché, si on vient refaire un pic ici, vous êtes touché là, vous avez une accélération, là, hop, et ben c'est très intéressant. Vous positionnez, vous faites du gain. L'US 30, le Dow Jones, le Dow Jones, alors le Dow Jones, il arrive, j'ai des ordres qui ont été touchés, il est rentré dans ma zone de vente, hein, le Dow Jones, il me reste quelques ordres, ici j'ai 2 ordres, donc je vais commencer à être agressif à la vente dans peu de temps, donc attention, on voit que l'indice Dow Jones arrive sur une zone de résistance très importante, toute cette zone-là, donc ça pourrait entraîner les indices européens, toute cette zone-là, c'est des zones de vente, une zone de vente très très importante ici. Donc attention à ça. Il rentre dans cette zone de vente et là on est sur ce niveau-là, donc il peut encore pousser, il va certainement venir me toucher des ordres, ça m'intéresse. Voilà, donc sur le Dow Jones, on va avoir ce mouvement technique, faites très attention. J'estime qu'on va avoir un mouvement de ce type, et puis après on va tomber à 28 000 points. C'est les 28 000 points que je vise sur le Dow Jones. Hein. Je ne vise pas des records. On voit bien, on est revenu sur la sur la MM200, attention qui est baissière, les analyses vont voir ça. C'est un indice, le premier indice à vendre en fin de compte, ce mouvement, d'autant qu'on a vu qu'on a pris un mouvement assez important, on a vendu de 13,78%, après un mouvement baissier la dernière fois de 16%. Il reste un petit potentiel de 3% peut-être, ouais, un 9, 3 maximum. Une grosse, on n'achète surtout pas, franchement, au-dessus de 33 000 points, il ne faut pas acheter le, le Dow Jones. On achète vraiment, nous, on va capter des replis, mais à un moment, on arrive sur des zones de vente. Et, et même si l'indice a arrivé à faire des pics furtifs, par exemple, je serais vendeur. Ici, là, je suis vendeur, mais sans aucune hésitation. Dès qu'on monte au-dessus de 50, je suis vendeur parce que je vais avoir un mouvement correctif derrière. Après, c'est à vous de peaufiner vos ordres, de rentrer avec des petites positions. Le but, c'est d'avoir un prix de revient lissé, un prix de revient de lissé très intéressant. Et de pouvoir tenir vos positions. Voilà, si le marché était fou, voilà, je vous placez des petits ordres intelligemment, n'en mettez pas trop, faites en fonction de votre capital. Et mais là, à un moment, vous allez avoir des phases de repli très intéressantes. J'aime bien aussi, moi, lisser un petit peu. Quand vous lissez comme ça, vous mettez des écarts réguliers comme ça, et c'est très très bien. Voilà, moi ça, d'autres choses.
il peut monter, je l'attends parce que je vais ici. Par contre, il a fait un nouveau plus haut en 4 heures, on va regarder, parce que ça m'intéresse de faire de l'achat technique, parce qu'un mouvement haussier comme ça ne s'inverse pas brutalement. Hop, les acheteurs enfin, ceux qui n'ont pas acheté ici, qui perdent de l'argent ici, ben, les vendeurs découverts vont prendre leur position à la baisse, et puis après, quand ça va corriger, ils vont revenir à l'achat en se disant on a manqué le train, il faut acheter maintenant, et bien sûr, c'est eux qui vont perdre dans ma zone de vente. Donc voilà, donc mes ordres, moi, ils sont ici. Ordre stratégique, c'est des prix où il y aura toujours, si on tombe là, il y aura toujours un rebond. Donc à un moment, je vais être un gain, c'est à moi de déterminer ce que je prends, je mets un stop, ou est-ce que je conserve. Mais on sera toujours en gain sur ces niveaux-là. Le SP500. Le SP500. Alors, notez bien les niveaux, hein, les niveaux moyen terme on vise, hein, sur le SP500, on vise une cassure des 3007 et puis on va à 3000 points pour 2023. Alors, ici, bon, on est rentré dans ma zone de vente, hein, les 50-61, c'est très très bien. On a fait, mes ordres d'achat sont les trois là, on a fait un plus haut sur le ici aussi, donc c'est très très bon. On est en train d'exécuter, hein, je suis en train de monter en puissance à la vente moi en ce moment, je suis pas à l'achat. Je suis déjà vendeur et il me reste plus beaucoup d'achats, j'ai allégé énormément d'achats et je vais acheter uniquement ce repli sur ces niveaux-là pour m'alléger sur des accélérations dans cette zone-là. Mais je suis déjà vendeur, je suis vendeur moi ici. SP500, voilà, toute cette zone de MA, je vais avoir des ordres sur la SP500, ordre ouvert. Voilà, on voit des ordres de vente que j'ai vendus ici. Là, j'ai pas d'ordre de vente ici. Ah, j'ai dû prendre des gains ici. Bon. Euh, alors, je vais monter en puissance un peu sur le SP500 parce que je n'ai pas assez de positions vendeuses et j'aimerais être agressif sur le. J'aimerais pouvoir. En gros, je voudrais avoir des positions moyen terme ici. Quand on revient sur ces niveaux-là, m'alléger de 50% de ces positions-là, acheter, prendre mes bénéfices sur mes achats et renforcer de 50% mes positions que j'avais allégées sur mes ordres d'achat. Donc je vais chercher des niveaux, je vais essayer de gonfler un peu ma position, toujours intelligemment. On ne cherche pas à gagner 2000 euros, 10 000 euros sur un trade, c'est pas du tout l'objectif, c'est de gagner, de faire comme j'ai fait, 239% en un an sans se prendre la tête et sans prendre de risques. La MM200 est vendue. Ici, moi, ça c'est sûr que ça, je suis vendeur ici sans hésiter. Voilà, des petites positions, vous mettez à des niveaux stratégiques. Ici, je vais vendre aussi. Cherchez des petits pics haussiers, et puis voilà. Alors, vous ne faites pas piéger, n'allez pas mettre du 0,2, 0,3, 0,4, d'augmenter la position au fur et à mesure de la hausse. Non, non, on cherche, en gros, sur ces positions, je veux un prix moyen qui se trouve dans ma zone de short. Voilà, je suis très très bien. Et je vise sur les 3100 points. Le Nasdaq. Un grand mouvement baissier. Donc là, on est dans une phase de rebond technique. Donc toujours la même chose, hein, la même stratégie. L'indice le plus fragile quand on va avoir, quand on a de l'inflation. Les gens vont commencer à grogner sur les salaires. Donc ça va coûter très très cher aux entreprises tech. J'ai pas d'ordre ici, là. Ici, très très bien, ça aussi. 1,02, voilà. Là, je mets ma zone, là, je protège le marché, là. Voilà, mais les vendeurs, toute cette zone, là, c'est une très belle zone de vente. Celle-ci, j'ai pas forcément besoin de le mettre. Si c'est la M30, je la mets. Toujours bien d'avoir une position, si celle-ci, voilà. Ça, j'aime bien la MM50. Toujours bien d'avoir des positions parce que je peux avoir des positions à l'achat et plus mes positions à l'achat, plus ça monte, je prends des ventes et mes ventes et mes achats s'équilibrent. Et ça me permet de temporiser et de mesurer vraiment la tendance du marché. Voilà. Ici, je suis bien. Impeccable. En daily, on a eu où? Voilà, je suis pas mal là. Là, j'en rajoute. Voilà, je mine vraiment cette zone. Très intéressante. On a la M200 qu'on voit bien qui est baissière. Donc, on va chercher un mouvement correctif, donc on va monter et puis on va faire le mouvement. Voilà, et après on va tomber bien plus bas. Comme vous le savez, la cible que j'ai sur cet indice, c'est les 10 400 points. Donc voilà, donc en gros on vend cette zone là, on achète uniquement les replis ici,
si opportunité, on achète le repli pour tenter un rebond, mais on vend cette zone-là. Et puis, si vous avez vendu des ordres ici et que vous venez là pour acheter, ne soldez pas forcément vos ventes complètement parce que c'est pas dit qu'on rebondisse sur cette zone d'achat. On peut baisser, baisser, baisser. Tout est possible sur les marchés. Donc voilà, il ne faut pas prendre de risque sur ces achats. C'est vraiment pour porter le marché, suivre le marché enfin. Nouveau plus haut en daily, donc impeccable. On va pouvoir ajuster ces ordres. Donc là, toujours, ça c'est le travail que vous avez à faire quotidiennement. Voilà, on ajuste ces ordres. En weekly, les ordres de vente, ils sont où? Tac, on doit se rapprocher de mes zones de vente. Oh oui, on se rapproche des zones de vente. Ici, nickel. Voilà, je suis bien. Je peux me rajouter un petit ici, là. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, clairement, vous avez une zone, mais comme ça. Vous avez vraiment une zone de résistance ici, là. Le marché fait un pullback technique et puis après va aller chercher les 1150 points, les 1100 points. Donc vous êtes vraiment dans ce mouvement-là, donc faites attention à ça, n'achetez pas au plus haut. Là, ça peut monter, vous allez vraiment avoir un mouvement de ce type et puis après ça va tomber assez rapidement. Voilà, donc attention, vous êtes dans ce mouvement-là. Ne pensez pas faire des records historiques hein, avec l'économie et la géopolitique actuelle. Euro-dollar, bon, on continue à acheter l'euro, donc peu de changements. Je vise les 1,05 sur l'euro. Donc là, j'ai été touché sur un ordre ici. Donc on n'a pas fait de plus haut. On voit bien que l'euro consolide. On reste comme. J'ai un achat sur les 61. Je vous rappelle que je suis un peu plus moi sur le forex. J'aime bien les 0,20, mais je vous conseille de prendre des plus petites positions. Je mets du 0,20. Allez. Voilà, disons les 61. La zone d'or, la Golden Zone hein, que j'ai publié sur le Facebook Trader Pro, voilà, c'est sur les retracements de Fibonacci. La Golden Zone, elle est là, elle est entre les 38 et les 60. Cette zone-là, c'est une zone en or pour jouer les correctifs, pour aller chercher plus haut. Donc voilà, bon ça vous savez ce que je fais sur l'euro. Je fais ce mouvement-là sur l'euro. Voilà, on est en train de faire un mouvement comme ça. Voilà, je vise les 105 au minimum. Voilà. Donc ici, le pétrole, j'ai fait des achats, pétrole, je fais des petits achats, j'ai pris des gains. Je continue, je vais acheter encore un petit peu la semaine prochaine. Voilà, je vise vraiment une poussée sur les 97, mais bon, rester à l'écart du pétrole, ça c'est chaud. L'or, l'or toujours dans une tendance haussière. Dans mes dernières vidéos, je vous avais dit d'acheter l'or. Bien sûr, on continue à acheter les retracements. On n'a pas fait de plus haut, on achète les 23, 38, 50. Et on vise les 1829 sur l'or. Sur le silver, on vise les 20,93. Donc là, on a des belles accélérations d'or. On n'a pas fait de plus haut. Si on casse le plus haut, on va monter. On va l'accompagner. Donc au-dessus des 21, on peut aller chercher les 22, 23. Donc on va continuer à acheter sur repli. Vraiment, là, on voit quand on a quand le retracement était ici, par exemple, ici, là. Vous voyez, à un moment on était ici, hein, ici, là, j'avais mis mon retracement ici, là, et j'avais mes ordres qui étaient en attente. On va se mettre ici. Mes ordres, ils évoluent régulièrement. Mes ordres étaient ici, en fin de compte. Et puis là, le marché a évolué, hop, et puis là, j'ai été touché ici. Voilà, j'ai été touché ici. Et puis derrière, ça s'est envolé. Donc j'avais deux ordres touchés ici, qui font des gains ici de 240 par rapport au cours actuel. Ça fait des gains là de 200 euros. Voilà, 200 euros et 500 euros de gagné sur les deux ordres que j'avais mis sur ce retracement. Les deux ordres que j'ai mis ici, là, quand je les avais en attente là, quand ils ont été touchés, aujourd'hui, c'est 500 euros. Voilà, il faut bien comprendre. Et donc, vous ajustez votre retracement comme ça sur le dernier plus haut, ici. Et je fais exactement la même chose. Je remets mes ordres ici. Voilà. Parce que je suis dans une tendance haussière. On a un signal d'achat ici, MA. On est dans un rebond technique. Et là, vous pouvez même mettre des ordres. Si vous êtes touché ici, vous pouvez mettre des ordres ici, par exemple, prenez des ordres sur les 23. Ici, sur les 23%. Ça fait 190 euros là. Ça fait 200 là. Voilà. Et si celui-là a été touché, ça fait un. Voilà. Et comme ça, vous rentrez le soir. Là, sur un mouvement comme ça, vous pouvez gagner 500 euros. Sur une correction comme ça, un rebond, 500 euros aussi. Le Bitcoin.
Le Bitcoin, bah, je reste à l'achat. Le Bitcoin, ça fait un plus haut. Bah, mes ordres d'achat sont toujours les mêmes. Alors, je décale un petit peu, comme vous avez un spread ici sur le Bitcoin, je décale un petit peu par rapport au retracement pour être sûr d'être touché. Donc, j'aime bien me mettre un petit peu au-dessus comme ça. Voilà. Je suis pas au point près. Voilà. Et le Bitcoin, je vise les 26 200. Voilà, je vise la zone là prochainement. Je peux déjà mettre des ordres, hein. J'ai même des ordres plus hauts. Voilà. Voilà, l'Ethereum, même stratégie, plus haut là. Donc mes ordres d'achat sont sur les retracements. Et je vise la zone ici, la zone supérieure ici, supprimée, voilà. Je vise les 38, donc les 2400 points. 2400 là, vous voyez, j'ai des petites positions, hein, je prends des petits gains. Voilà. Ça c'est très bien. Et le Solana aussi que je continue à acheter sur donc gros spread le Solana ici. Donc je vais décaler mes ordres par rapport au retracement pour acheter mes retracements et pas louper l'achat. Voilà. Voilà, je suis bien. Et je vis sur le Solana, bah, toujours une poussée vers les 78 ici. Ici je vise voilà, ce niveau-là. Voilà, donc ces 334 euros, ça paraît pas énorme sur mon portefeuille de 67 000 euros. Mais moi, si j'ai 4 000 euros par mois à tomber, je suis extrêmement content. C'est parce que j'ai 67 000 euros, je dois gagner 10 000 euros par mois ou 30 000 euros par mois et risquer d'être stoppé sur des positions et de ne pas pouvoir les tenir. Donc voilà, c'était le petit point sur le portefeuille. Alors n'hésitez pas à vous inscrire sur le Facebook Trader Pro, c'est un groupe privé, hein, de trading. Je filtre, hein, bien sûr. Euh, les membres, je veux des membres d'excellence. La plupart sont des amis, ce sont des gens extrêmement intéressants et vraiment les publications sont vraiment très adultes. On n'a pas de gamins, de spam. N'hésitez pas aussi à vous entraîner avec la plateforme XTB en cliquant sur le lien pour télécharger la démo. Vous allez pouvoir vous entraîner avec. Alors la démo dure 15 jours, mais c'est pas grave. Vous pouvez en créer un autre et puis surtout passer en réel, hein, n'hésitez pas. Alors pour démarrer le trading avec XTB, et comme tout broker, il faut un minimum de 1000 euros pour vraiment pouvoir commencer. C'est très difficile si vous tradez avec moins de 1000 euros, même avec des 0,01 lot, parce que bah, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Il faut pouvoir tenir ses positions quelquefois. Donc voilà, donc 1000 euros c'est bien, un portefeuille de 5000 euros c'est très bien. Mais 1000 euros pour commencer, c'est vraiment, on me demande toujours combien il faut pour commencer en trading. Franchement, 1000 euros pour moi, c'est un minimum. Il faut éviter de trader en dessous. Parce que même si vous tradez bien, même si vous avez des bonnes stratégies et tout, vous pouvez être pénalisé par le manque de capital et donc le manque de marge. Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez un contrat CAC, c'est 6500 euros. Donc, si vous avez 300 euros et que vous voulez acheter un contrat CAC à 6500 euros, ça peut être compliqué. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous sur le Facebook Trader Pro. N'hésitez pas à laisser des messages, à liker la vidéo, à la partager aussi, c'est toujours sympa. Et voilà, ben, au bout d'un an, l'objectif est atteint, un portefeuille de plus de 239% en un an de performance. En toute transparence, vous avez pu me suivre tout au long de l'année, et puis je vais continuer encore, on va attaquer la deuxième année. Alors la deuxième année, ce sera de faire une aussi belle performance, et pourquoi pas atteindre la barre des 100 000 euros. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite un bon dimanche à tous et à bientôt sur la chaîne YouTube Trader Pro.